Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Mohamed Denis Bachtourji, docteur habilité en Business Computing, maître de conférences à l'ESN où j'enseigne depuis 2009 et où j'ai occupé plusieurs postes, on va dire, extra-académiques, des postes de responsabilité tels que la direction du département, la direction des études et des stages et la direction au mandat précédent. Donc, actuellement, je suis le coordinateur du master de recherche en business computing spécialité plutôt web intelligence. Alors, à qui s'adresse ce master? Au fait, ce master, il s'adresse à tous les étudiants qui détiennent une licence en computer science, c'est-à-dire en informatique avec toutes ses spécialités, en business computing ou équivalent. Alors, quand on dit équivalent, c'est-à-dire tous les diplômés ayant des maîtrises, des masters, l'important que ce soit en informatique, des bachelors, l'important un diplôme bac plus 3 ou plus en informatique ou en informatique de gestion. Et je dirais qu'il s'adresse particulièrement à tous les diplômés qui sont passionnés d'informatique, qui sont passionnés d'intelligence artificielle, qui sont passionnés de data, qui sont passionnés de critical thinking et qui, dirais-je, rêve un jour d'ajouter une pierre à l'édifice du savoir qui est relié à l'IA et à la data, à l'informatique, et donc à contribuer avec une large communauté internationale de chercheurs à ajouter le peu que l'on peut en termes de connaissances et de savoir. Alors, les objectifs du master, c'est justement d'aborder des activités de recherche et d'ingénierie qui soient reliées au domaine attaché au Web Intelligence, soit principalement l'IA et les technologies d'information avancées. Et aussi, l'objectif, c'est d'initier des projets de recherche qui soient multidisciplinaires et donc au croisement de l'IA et de plusieurs domaines d'application tels que le business, le management et l'économie, et multi-acteurs, c'est-à-dire en collaboration avec des chercheurs et des structures nationales et internationales. L'objectif également, c'est de former un diplômé qui soit responsable et engagé. On sait que l'IA connaît certainement un essor qui est fulgurant, une croissance exponentielle, et donc on a besoin de chercheurs scientifiques qui savent orienter ces avancées vers le bien de l'humain et de l'humanité, vers la durabilité, vers la recherche appliquée qui s'applique au business, à l'économie, à divers domaines d'application. Dans ce contexte-là, je vous assure que les sujets de recherche appliquée pour ce genre de thématiques sont multiples et c'est très demandé, que ce soit au niveau national, c'est-à-dire dans les laboratoires nationaux, en Tunisie ou dans le monde entier. Alors, les débouchés de ce master, en fait, quels sont les métiers dans lesquels vous pouvez vous engager une fois ayant le diplôme? Alors, vous pouvez bien sûr par la suite mener une thèse de doctorat et ensuite passer le concours de maître assistant et mener une carrière d'enseignant-chercheur. Vous pouvez également intégrer des départements R&D, c'est-à-dire recherche et développement en artificial intelligence, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et vous pouvez mener une carrière aussi professionnelle en artificial intelligence, en data ou en développement. On a eu plusieurs diplômés qui ont rallié des boîtes en développement, en IA, en business intelligence. Il y en a ceux qui sont revenus et qui ont fait leur thèse par la suite. Et c'est ça l'avantage du master de recherche, c'est que un de ces jours, vous pouvez revenir toujours à la recherche et mener votre thèse de doctorat, voilà, continuer votre carrière professionnelle parce que à l'ESN, vous allez voir le contenu du master. Il y a on vous enseigne des modules qui sont à la pointe et où on mène des TP et qui vous permettent également d'intégrer des boîtes de développement, voilà, des boîtes de business intelligence ainsi de suite. Toutes ces opportunités, en fait, elles concernent aussi bien le national que l'international. Euh, Surtout si vous faites de la recherche, une fois vous contribuez avec tout ce que vous pouvez à l'essor des domaines auxquels vous allez vous intéresser, eh ben, vous allez accéder à une communauté internationale en rédigeant vos premiers articles scientifiques. Vous allez intégrer des bases d'indexation internationale, vous serez visible à l'international et vous pouvez initier des collaborations
que ce soit avec des laboratoires tunisiens ou avec des laboratoires du monde entier. Euh, donc, une fois vous rédigez vos premiers articles, vous êtes en train on va dire, de parler avec le langage universel qui est la science, et et vous pouvez entrer en contact avec des chercheurs qui sont pointus dans votre domaine, dans toute la planète. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que le contenu de la formation, il est en majorité enseigné en anglais, c'est-à-dire généralement les supports de cours et les diapositives, elles sont faites en anglais, mais la communication dans la séance et les interactions avec les enseignants, ils peuvent se faire en français ou en dialecte tunisien. Le master, en effet, il vous rapproche petit à petit à la communauté internationale de la recherche scientifique, euh, donc à travers ces thématiques qui sont répertoriées en modules qui sont, eux, reliés aux axes suivants. Donc, il y a d'abord l'axe mathématique, vous avez les statistiques avancées et le processus stochastique, comme vous voyez dans le semestre 1 et au semestre 2. Vous avez l'axe data, et donc vous avez des modules tels que base de données évoluée, big data et data science. Vous avez l'axe Artificial Intelligence, et là, vous avez les modules optimisation en système multi-agent et web intelligent. Et puis, il y a des modules divers liés à ce qu'on appelle l'informatique système, tels que les systèmes répartis, l'IoT, ainsi de suite. Il y a aussi des modules qui sont dans le croisement du business et du computing. C'est un peu la marque de l'école. Et là, vous avez par exemple le module Management des systèmes d'information évolués. Euh, Vous aurez un module transversal qui vous enseigne les méthodologies de recherche. Donc, il s'agit d'un module qui est très important, pour ne pas dire que c'est l'un des modules les plus importants, parce que sur les autres modules, l'avancée des technologies, elle évolue de manière constante. Et ce que vous allez apprendre, il sera obsolète au bout de 3 ou 4 ans. Alors que le cours méthodologie, c'est un cours qui va vous apprendre à raisonner, à rédiger, à communiquer de manière qui soit structurée et avec beaucoup de rigueur scientifique. Alors, ces modules sont enseignés généralement par des enseignants de l'ESN qui ont d'excellents CV en recherche scientifique. Vous pouvez les découvrir juste en tapant leur nom et ajouter la base Google Scholar. Vous allez découvrir alors, tous les domaines qui intéressent nos enseignants en recherche. Il y a aussi des professeurs invités que nous recevons de plusieurs pays, majoritairement de France, mais on a également reçu du Portugal, des États-Unis, du Canada. Donc, chaque année, on fait notre propre liste de profs invités, et c'est des profs c'est des professeurs qui ont beaucoup de contributions et de valeur ajoutée au master. Pendant le quatrième semestre, vous aurez à élaborer un mémoire de recherche dans un laboratoire scientifique. Donc, les étudiants en master Web Intelligence, ils ont la chance de trouver très rapidement un encadrant parce que l'offre, au fait, elle est plus grande que la demande. Donc, généralement, il n'y a pas de mal à trouver un encadrant et un mémoire de recherche. Le stage, il peut se faire soit dans un laboratoire en Tunisie, soit à l'étranger. Il y a beaucoup de nos étudiants qui ont réussi à décrocher des stages ailleurs et qui ont travaillé qui ont travaillé avec des concadrants, soit à distance, soit là, qui se sont déplacés au laboratoire en co-cadrement avec des universitaires qui sont étrangers. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie discussion. Au plaisir de vous revoir. Merci.